Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2024 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'étoile. Alors cette étoile, elle nous parle de protection. Elle nous parle aussi de comment le transit de Pluton conjoint au Soleil en Verseau marque un moment de respiration pour vous. Pluton qui quitte le signe du Capricorne, c'est un moment de respiration. Vos désirs peuvent devenir réalité sur cette période. On nous parle aussi avec cette étoile de possibilités et de déverrouillage. On va voir les messages de l'oracle pour vous. Le succès est là. Et il y a le soleil. Alors le soleil qui vous parle d'une récompense. Une récompense méritée. C'est très très beau. Récompense méritée et objectif. Le but que vous visez est à portée de bras. Pour certains, il est atteint, en fait. Il y a la réussite, il y a le succès. Donc, lancez-vous sur vos projets. Je pense que c'est un bon moment, ce mois de janvier, pour justement ouvrir tout cet espace. Vous êtes protégés. Les possibilités, les opportunités qui vont venir vers vous sont à saisir. Il y a des réussites, des aboutissements, du succès. On va voir ce qu'il y a en maison 2 en particulier. Maison 10, bon, on va regarder tout ça. On va voir dans quel domaine s'exprime le succès. Je vais retourner les 12 cartes des 12 maisons astrologiques pour les messages du tarot et je vais faire une lecture synthétique, une lecture thématique. Soleil en Scorpion ici, c'est intéressant, le 6 de coupe. Vous avez le diable dans la maison 2. Très bien. Là, ça vient nous parler de ce succès, cette réussite, le fait d'aller au bout des choses. Beaucoup d'énergie en Capricorne sur ce mois de janvier. Je vais expliquer tout ça. Je regarde les 12 cartes. Vous avez le 5 de bâton, le 8 d'épée, c'est intéressant. Cavalier de coupe, cavalier de denier en maison 6. Le 3 de denier en maison 7. 8 de denier en maison 8, maison 9, vous avez la reine de denier. En maison 10, la force. Maison 11, le valet de bâton. Et en maison 12, le 4 de coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai comme énergie? Bon, ce que je perçois quand même, c'est des transformations, des régénérations. Ça, c'est important de le préciser. On sent comment vos efforts vous mènent vers la réussite. Et c'est vrai qu'on a un sextile qui va s'exprimer jusqu'à la mi-mars à peu près, de Jupiter à Saturne. Ça vient vous parler. Alors vous avez toujours ce Jupiter opposé à votre signe qui vient mettre les choses en tension, mais on voit comment vos efforts, votre énergie pour avancer, avec Mars aussi, le maître de votre signe, qui entre dans la danse aussi sur ce mois de janvier, qui forme un aspect positif aussi à Jupiter en particulier. Donc, il y a une énergie pour avancer, votre volonté, vos efforts vous mènent vers la réussite. Et c'est exactement ce qu'il y a en maison 8, maison des transformations, maison de l'inconscient, des changements profonds. Ne perdez pas de vue que c'est votre investissement et vos efforts qui vous mènent vers la réussite. Il y a aussi des choses par ailleurs, parce que je perçois des doutes, en fait, comme si vous n'étiez pas certain que le projet que vous avez en tête est OK. Il y a un peu de, vous voyez, sur la créativité, il y a beaucoup de fraîcheur, de légèreté, mais aussi, il y a peut-être un doute, un doute, je vais regarder pourquoi il y a ce doute-là. Je pense que vous êtes sur des transformations, des régénérations, les choses bougent pour vous en fait, les Scorpions. Transmutation des choses du passé, un peu de nostalgie peut-être pour certains. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de vous régénérer. Vous avez envie aussi que pour vous, ce 2024 soit une année de réussite, une année de bien-être, une année d'alignement.
Pour ce faire, on va regarder ce qui se passe en maison 2, le diable qui indique que vous allez faire ce qui est nécessaire justement. Vous êtes prêt à aller vers ce qui est nécessaire, à vous défaire aussi de situations toxiques peut-être, à prendre du temps pour vous, vraiment avec une notion de pragmatisme. On est donc, je le disais, avec toutes ces énergies en Capricorne, le soleil d'abord en Capricorne jusqu'au 20 janvier, qui accroît notre besoin de structuration, qui apporte du sérieux et de la rigueur pour réaliser des ambitions. Donc vous voyez, c'est très corrélé ici avec cette maison hein, qui vous représente aussi le travail, ça c'est le soleil en Vierge, on voit hein, le travail, le fait d'affiner les choses, d'avancer, de prendre les éléments point par point, que ce soit sur des projets professionnels, projets créatifs, mais également sur du relationnel, de l'amical, du sentimental. On voit que votre énergie, votre envie vous apporte les ressources nécessaires aussi, votre envie d'avancer, vos efforts, tout paye. Tout paye. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi en Capricorne? Un Mercure à partir du 14 janvier qui va permettre une utilisation de son intelligence pour arriver à ses fins. On va avoir de l'ambition, de la ruse, de la praticité et une bonne organisation des idées pour avancer. Ça ressort aussi dans votre quotidien avec un cavalier de denier qui marque cette avancée concrète dans la matière, mais qui montre aussi que peut-être les choses sont freinées. C'est peut-être ça aussi. Il y a un certain ralentissement, le fait que les choses n'avancent pas peut-être aussi vite que vous le désireriez. Il y a une mise en tension sur l'intellect, peut-être sur les échanges, les communications. Je le répète, ce Jupiter qui est tellement positif en Taureau, il est à l'opposé de votre signe. Donc il met aussi en lumière peut-être votre part d'ombre, votre part de doute. On va voir ce qu'il y a dans la base aussi. Avec ce 8 d'épée, il y a des doutes peut-être, des blessures. Je vais regarder ça aussi avec l'oracle. Quelle blessure ça vient toucher ici? Il y a quelque chose qui a clarifié, je pense. Bon, mais malgré tout ça, malgré vos doutes et une volonté terrible d'avancer, une volonté et une force, qu'est-ce qu'on a encore en Capricorne? On va avoir Vénus à partir du 23 janvier. Vénus, très très belle Vénus qui va donner ce goût pour les choses durables et les choses solides et qui accroît encore nos ambitions. Et puis on a Mars aussi tout le mois de janvier à partir du 4, grande énergie pour investir le domaine professionnel en particulier, et on voit que vous avez la force hein, qui vient sur le domaine professionnel. L'énergie est canalisée aussi parce que voilà, un Mars en Capricorne ça canalise l'énergie. En plus il y a un bel aspect, un sextile à Saturne dès l'entrée de Mars en Capricorne qui va vraiment aider à cette canalisation. Voilà. Ça rend possible aussi une grande efficacité dans l'organisation, la discipline pour atteindre ses objectifs et réaliser ses ambitions. Voilà ce que je ressens. Ça, c'est sur l'énergie qui est en vous, mais au niveau du mental, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui questionne. Voilà, sur la maison 3, communication, échange, les petits déplacements, le rapport à un frère, une sœur, l'entourage proche, il y a comme une tension, une crise, un déséquilibre qui se manifeste sur le plan physique. Vous le ressentez peut-être déjà. Alors, ici j'ai le soleil. Je pense que le fait que vous soyez actif comme ça plaît peut-être pas. J'ai peut-être une personne de votre entourage. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, il y a des gens qui aspirent à peut-être plus de douceur. On vous trouve un petit peu trop dynamique. Ah oui, puis alors, bon... j'ai quelqu'un en fait qui vous met des bâtons dans les roues. Qui est quelqu'un peut-être qui a du pouvoir et qui essaye de vous bloquer. Alors ça vous met face à des choix pour avancer. Sur les partenariats, il y a des partenariats qui se renégocient, je pense. On va voir ça. En fait, c'est quelqu'un, oui, il y a une question de prise de décision. Alors ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être par rapport à la fratrie, je le disais. Ça peut être un voisin qui vous enquiquine pour un bout de mur. Ça peut être quelque chose de très futile en plus, je vous dirais. Mais c'est là. Donc on joue un peu des coudes. On va montrer un petit peu ça. Voilà ce que je ressens. Une espèce de fausse concurrence qui s'installe et qui crée de la tension. Alors le conseil pour avancer, on ne perd pas son cap. Renouveau énergétique. C'est important de se ressourcer aussi. Le diable nous indique que s'il y a des formes d'addiction, de dépendance émotionnelle aussi à des substances, aux écrans, c'est peut-être bon aussi de se régénérer, de trouver comment se défaire de certaines habitudes qui sont contre-productives. Là, j'ai un regain d'énergie. Ça va être important pour vous de faire le nécessaire pour
retrouver votre énergie si vous vous sentez un petit peu en panne d'énergie. Au-delà de ça, vous êtes soutenu par l'univers, vous allez avoir vraiment des opportunités pour aller vers ce que vous désirez. Ça, mais il y a quelque chose à toucher du doigt. Vous voyez, avec cette opposition Jupiter, à partir du moment où on le regarde en face, ce Jupiter, voir comment il nous bloque, voir quels sont nos freins, mais aussi nos accélérateurs, les leviers, les freins, vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir avoir ce boost d'énergie et en faire un bon usage, en fait, voyez. Donc, très important d'après moi, de prendre du temps pour vous, de respecter votre rythme aussi, parce qu'un cavalier de denier en maison 6 comme ça, c'est aussi aller à son tempo, respecter son rythme biologique, son rythme physique, pour être plein d'énergie et surtout rester motivé par rapport à ce que vous désirez. Ok. Alors, je vais continuer par regarder la maison 4. En fait, je vais les prendre à la suite. Donc là, je vois que dans votre base, dans votre foyer, dans vos fondations, peut-être dans un rapport à la mère en particulier, il y a des questions, il y a des doutes, il y a une confusion. Et ça, c'est quand même... bon, je vois que ça va vers la force en maison 10, donc vous dépassez quelque chose, mais il y a un doute intérieur. Alors, je voudrais voir un petit peu si on peut avoir un message. C'est comme s'il y avait des croyances limitantes. Il y a une espèce d'immobilité sur le plan mental. Oui, croyances limitantes. De toute façon, c'est comme ça. Il n'y a pas de flexibilité, j'ai l'impression, sur un certain point en vous. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, j'ai des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas être sereins. Comme si c'était pas possible d'accéder à un état de sérénité et de paix, comme s'il y avait une fatalité à être toujours dans le mouvement. Alors, oui, depuis tout à l'heure, on me dit, mais parle-leur de la nouvelle lune. La nouvelle lune en Capricorne, ça se passe le 11 janvier. Moment important pour poser ses intentions en fonction de ce que l'on désire, de ses ambitions, de son besoin de structuration, d'organisation. Je vais prendre un conseil, mais on dit qu'il y a encore une carte pour comprendre ce qui se passe. Ah, et oui, le cœur. Le cœur, on y revient à l'amour. Beaucoup de réussite, là, je vois beaucoup d'argent, il y a de la réussite, du succès, mais on n'a pas trop parlé de cœur. Alors ce cavalier de coupe en maison 5, il parle de cette aspiration à une vie sentimentale épanouie. Moi j'ai des gens, je pense, qui sont peut-être aussi en rupture. Rupture émotionnelle, c'est pas pour tout le monde, mais il y a une crise dans le couple peut-être, ou une difficulté à rencontrer quelqu'un, une difficulté à s'aimer aussi, parce qu'on voit ses défauts, il y a une certaine exigence vis-à-vis de soi-même. Alors le conseil, arrêtez de se poser des questions, et en dos de deck, on a le diable. Donc aussi revenir sur sa base, sur ses ressources, revenir aux fondamentaux, couper les liens toxiques si vous sentez que vous êtes connecté de façon toxique à quelqu'un, et faire ce qui est nécessaire. Vous voyez, c'est vraiment énergie du Capricorne. Ce diable, je le perçois vraiment comme aller au bout de ce qui est nécessaire parce que c'est important pour vous. Ne pas tergiverser. Arrêtez de vous poser des questions. La nouvelle lune en Capricorne, elle a lieu le 11. Je l'ai dit, c'est le moment de planifier. C'est le moment aussi de lâcher son besoin de contrôle d'une certaine manière et également de faire preuve d'ambition. Donc ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Et on me dit de vous dire aussi, ne faites pas d'amalgame. Parce que votre situation émotionnelle et sentimentale, certes, elle vous impacte, en particulier sur le physique, je pense, sur une sensation corporelle, mais ça ne dit rien de votre succès par ailleurs. Donc il y a quand même tout un ensemble à prendre en considération, je pense également. Je continue sur votre vie sentimentale, je vais les prendre à la suite, là en fait, on me dit de faire comme ça, donc on y va. Donc maison 5, vous avez ce superbe cavalier de coupe qui indique, bon déjà une bonne créativité quand même, une envie d'aller puiser en soi pour trouver des idées. Il y a quelque chose de très connecté à son intuition, à ses ressentis, à ses désirs profonds. Oui, c'est ça qu'on me dit de regarder. L'enfant intérieur, là, les blessures, c'est quoi les doutes? Attendez. Il y a quand même du potentiel effectivement de guérison par un certain idéalisme.
Vous avez Neptune qui est au trigone de votre signe, qui est bien positionné. Bon, c'est vrai qu'on débute l'année avec des carrés, il y a pas mal de carrés. Il y a Mercure au carré de Neptune qui vient fausser les perceptions aussi. Donc, prudence. Moi, sur la vie sentimentale aussi, ce que je perçois, c'est qu'il y a quelqu'un de d'aimant, quelqu'un de bienveillant qui vient vers vous. Vous avez ce potentiel de rencontre, de séduction, mais je pense aussi qu'il y a besoin de s'aimer. Il y a besoin de se donner d'abord beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la fuite du bonheur. Ouais. J'ai des gens qui s'auto-sabotent. Hein. J'ai le sentiment là on a peur d'être dans l'harmonie. Là, bon, c'est pas pour tout le monde, hein, mais j'ai des personnes qui sont persuadées qu'elles ne peuvent pas aspirer à un certain type de bonheur. Or, les cartes vous disent tout le contraire. Mais il y a une situation à creuser. Alors, je reprends un conseil. Il y a une situation à creuser par rapport à aller vers le bonheur, justement, à aller vers l'amour, à accepter. Bon, il y a un renouveau, hein. Fin de cycle en particulier, en prenant soin de son physique, et renouveau émotionnel et spirituel aussi. Je pense qu'il y a un lien aussi avec votre spiritualité qui vous mène de façon très pratique, hein, avec la reine de denier, qui vous mène vers quelque chose de solide. En fait, il y a un certain ancrage aussi à aller chercher, je pense, pour retrouver un équilibre émotionnel. Donc pas de fatalité, non, vous n'êtes pas destiné à avoir des relations toxiques, vous n'êtes pas destiné à rester célibataire, il n'y a rien de tout ça. Ça reste dans le mental, c'est peut-être éducatif, c'est peut-être un trauma. Voilà, il y a quelque chose à aller creuser dans pourquoi je refuse de laisser la joie, le bonheur, la simplicité entrer dans ma vie. Prenez si ça vous parle, parce que c'est pas pour tous les scorpions, mais c'est là, donc je le dis. Alors, ok, bon, je ferai un tirage sentimental, là, très rapidement, donc on verra tout ça dans une prochaine vidéo, j'approfondirai, puis il y a aussi une extension, hein, dans laquelle je vais aussi regarder d'un peu plus près chaque maison, on va approfondir chaque maison, je vous mets le lien en barre d'inscription, et je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Bon, ok, donc ça c'est sur la vie sentimentale aussi. Moi je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Sur le quotidien, sur l'organisation, la routine, mais également la santé, les choses avancent petit à petit. Vous vous organisez, on a une énergie très vierge ici qui vous dit avance, organise, persévère. Hein. Sois flexible aussi, parce qu'il y a quand même cette idée de flexibilité avec l'énergie mutable. Hein, de la Vierge, énergie de terre mutable, on est quand même dans une respiration. Prends ton temps, suis ton rythme pour t'organiser. Il n'y a pas de... Ne forcez pas, n'essayez pas de rentrer les choses comme par force. Hein. Vous voyez, deux forces dans une boîte. Le succès est là, mais il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de tempo particulier. Le seul tempo qui doit primer, c'est le vôtre. Donc ça oblige aussi de se connecter à soi et à s'écouter et à reconnaître si c'est le cas, cette tendance à fuir le bonheur parce que ça fait peur. Voilà. Je la laisse par là. Ouais, je la laisse là, cette carte. Je pense qu'elle a besoin de rester là. Attendez, je vais la mettre là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sensation d'avoir raté quelque chose, d'avoir loupé un coche. Il y a une nostalgie qui est là. Bon. Sur la nostalgie, qu'est-ce qu'on a ? Regardez, 4 de coupe, c'est la conclusion de votre tirage. Recentrez-vous sur vous. Il y a besoin, vraiment, vous avez besoin de prendre soin de vous équilibrer émotionnellement, de prendre le temps nécessaire, hein, je le redis, peut-être par de la méditation, par le fait de se sortir aussi, rester dans votre bulle et ne pas se laisser embrouiller. Ouais, 3 d'épée, je le vois là en dos de deck, par une rupture. La rupture, elle dit rien de vous. Les conflits, ça dit rien de vous. Enfin, si, ça dit des choses, ça peut dire des choses, mais en soi, il n'y a pas de fatalité. L'essentiel, c'est de regarder les choses avec beaucoup de sincérité, de praticité aussi, énergie de la Vierge, énergie du Capricorne, qui vous aide à avancer, voyez. Et je pense que tout de suite, là, ce dont vous avez besoin, c'est aussi de vous écarter d'influences toxiques. Quand même, hein. Je pense que pour certains, c'est important que je vous dise ça. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire en plus? Ici, on passe à la maison 7, les partenariats.
la façon de vous engager aux autres, que ce soit sur le plan des affaires, mais également sur le plan sentimental. Là, il y a une belle énergie de solidarité, de co-création, une finalité commune ensemble, donc des partenariats positifs. Donc vous voyez, il y a peut-être des questions qui subsistent dans le couple, dans le foyer, mais on voit qu'au final, il y a quelque chose qui renaît, quelque chose qui, peut-être de nouvelles solutions pour avancer dans le couple. Si vous êtes dans une situation de célibat, il y a une rencontre aussi. Ça se fait pas tout simplement. Il y a peut-être un désaccord. L'entourage proche peut-être désapprouve. Mais vous allez tirer votre épingle du jeu là avec le 3 de denier. Si on se penche sur le plan plus professionnel, alors là on a des partenariats positifs, assez récents peut-être, les choses sont à construire, mais on a aussi cette idée de trouver ensemble des solutions originales à des problèmes uniques. Et on voit que ça rejaillit sur votre maison 10, il y a une réussite ici, la force, mais c'est aussi la détermination, la loyauté vis-à-vis de vous-même, l'idée de penser à soi aussi d'abord, c'est l'épanouissement personnel qui permet aussi d'aller vers quelque chose de plus universel, vers l'autre aussi, de s'ouvrir à un message plus universel, plus lié à l'infini des possibles. Sur les transformations, je l'ai dit, c'est tous vos efforts qui vous mènent vers la réussite, qu'elle soit personnelle, émotionnelle, spirituelle, sentimentale, physique, matérielle, professionnelle, tout. C'est l'effort, l'énergie que vous mettez, ça paye tout de suite. Vous verrez les résultats tout de suite. Sur la maison 9, on est sur le rapport à votre spiritualité, à vos valeurs, les formations, les grands voyages, énergie du Capricorne qui revient ici avec cette reine de denier. Donc c'est le grand pragmatisme, c'est l'idée d'être ambitieux, de voir les choses en grand aussi qui vous permet d'aller vers ce que vous désirez, que ce soit un grand voyage, que ce soit une formation. Si vous avez envie de coacher, au contraire d'être du côté de l'enseignant, du formateur, vous avez des choses à transmettre. Il y a énormément de possibilités. C'est à vous de voir un petit peu ce que vous désirez faire. Il y a beaucoup de possibles qui sont là. Et le fait d'agir concrètement, de passer à l'action, de ne pas tergiverser, c'est ça qui va vous permettre de repositionner les choses. Même sur le plan spirituel, un cadrage clair, positif, optimiste aussi vous permet d'avancer sur votre développement spirituel, on me dit aussi émotionnel et sur votre développement personnel pour aller vers la meilleure version de vous-même. Sur la maison 10, je le dis sur l'ascension sociale, la contribution au monde, vous avez beaucoup à apporter, il y aura un sentiment d'alignement. Moi je pense aussi que vos succès, vos réussites sur le mois de janvier vous permettent aussi de dépasser les doutes personnels et vous confirment que vous êtes dans la bonne direction. Sur la maison 11 qui nous parle de vos projets, de vos espérances mais également du lien à la communauté, des relations et des appuis, il y a du renouveau, il y a une énergie renouvelée. J'ai le sentiment que ce qui se passe à l'extérieur de vous va beaucoup vous apporter sur ce mois de janvier et va vous permettre de dépasser des doutes intérieurs. Donc vous avez besoin d'être au contact de l'extérieur, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort, vous avez besoin peut-être si vous faites du commerce de vous lancer, d'aller vers les gens, c'est ça, de vous connecter à votre communauté, c'est ça aussi qui va vous nourrir de l'intérieur, il y a un retour comme ça, et d'ailleurs vous êtes dans cette quête de réciprocité avec ce 6 de coupe, régénération mais aussi don, je donne, je reçois, réciprocité, générosité, douceur, gentillesse, vous êtes en quête de ça aussi. Donc ce valet de bâton, il indique comment il y a un désir renouvelé de se connecter à ses projets, à ses espérances, avec l'étoile, vous êtes complètement dans cette ligne-là, reconnexion à des projets qu'on avait laissés dans des cartons, j'avance, je reste motivée malgré les doutes, malgré la crise, peut-être avec cet entourage proche, je reste motivée par rapport à mes projets, et puis il y a de nouvelles rencontres avec des gens qui partagent des centres d'intérêt, une envie commune d'avancer aussi, je pense. Sur la maison 12, qui nous parle de ce qui est caché, de ce qui est secret, des épreuves intérieures, des luttes intérieures, de la leçon à intégrer. Je vous le redis, j'en ai déjà parlé tout à l'heure parce que c'est sorti en conseil. Le 4 de coupe, il indique comment vous allez avoir comme défi aussi d'être à la fois au contact de l'extérieur, mais aussi très centré sur vous-même, de laisser grandir cette bulle d'intimité intérieure pour vous protéger des influences toxiques, mais pour aller chercher aussi, pour être en capacité, très aligné,
pour être en capacité d'aller chercher le positif à l'extérieur de vous, parce qu'il y a beaucoup de positif qui vient à l'extérieur et que vous avez aussi à apporter dans un échange d'énergie très constructif. Donc ça, c'est un exercice un petit peu, je dirais, d'équilibriste entre la respiration, entre l'intérieur, la vie intérieure, la vie extérieure aussi. Regardez ce qui a sauté, couper les liens. Donc manifestement, vous avez des liens à couper avec des situations de l'entourage, mais ça ne veut pas dire s'isoler. On n'est pas en mode ermite, on est en mode je fais du ménage. C'est cette énergie du diable aussi qui permet de se retrouver avec soi-même. Qu'est-ce qu'on a ici comme deuxième message ? Honnêteté et communication, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une crise là, parce que vous avez cette envie de dire les choses, de communiquer clairement. Oui, je pense que c'est positif, même s'il y a peut-être un abcès à crever. Attendez-vous à des miracles, force et guidance. De toute façon, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, et il y aura de belles surprises, de belles synchronicités, des miracles sur ce mois de janvier. Pour vous, les scorpions. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage où je vais approfondir chaque maison, chaque message. Vous retrouvez ça sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Excellent mois de janvier à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.